Coucou tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Je suis Corinne du Labo de Corinne, atelier de peinture sur porcelaine. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une nouvelle technique pour les personnes qui n'aiment pas dessiner, ou tout au moins qui ont du mal à reporter leur dessin sur la porcelaine, ou plus encore qui ne savent pas se servir de leur plume pour faire un serti. J'ai trouvé donc la solution pour vous. J'ai décidé que chaque fois que je ferai une vidéo, je sortirai le dessin avec un chromo. Donc un chromo, c'est un décalcomanie. Donc je vous montre un petit peu comment je fais avec mon amie Florence. Passons à la pose de ce chromo. À de suite. Voilà, ce sera super pour les personnes qui ont du mal à dessiner. Ils auront pile poil le modèle. Donc il faut tremper le chromo dans une bassine d'eau à température ambiante. Attendre un petit peu, surtout quand ils sont grands comme ça. Il faut attendre un petit peu que tout se détache et qu'il faut que tout soit trempé. C'est pour ça il faut quand même essayer d'avoir le contenant qui va bien avec la taille du chromo, hein. Ça y est. Là, en faisant ça, on voit, je sais pas si tu arrives à voir, voilà. Il glisse. Donc, c'est bon, je peux y aller. Voilà. Je retire l'excédent d'eau, parce que c'est pas la peine d'avoir autant d'eau après à chasser sur le... Donc, on le pose. Alors, tant que c'est pas sec, on pourra le déplacer, hein. Voilà, puis il faut surtout pas enlever encore la cartonnette tant qu'on n'a pas bien posé la partie haute. On y va crescendo. Surtout sur un grand. Voilà. Après, là, s'il y a des... On fait attention qu'il n'y ait pas trop de petits plis. On fait tout doucement. Voilà, tranquille. Voilà. Tranquille, voilà. Voilà. Impeccable. Donc, on enlève le surplus d'eau. Moi, j'aime bien avec... D'abord, comme ça, on tamponne avec un sopalin. Mais ça peut être un chiffon doux. Voilà, on voit qu'il y a des bulles d'eau, mais je retire déjà l'excédent. Voilà. Et tout doucement, je vais commencer à chasser l'eau. Voilà, on voit qu'il y a plein d'eau qui ressort. Je sais pas si tu vas arriver à Voilà, là on voit qu'il y a plein d'eau qui est sortie dessous la pellicule. Donc on chasse tout doucement. Il ne faut pas non plus martyriser le chromo, hein. On fait ça doucement, tranquillement. Alors la petite spatule, donc c'est une petite spatule en caoutchouc, toute souple. Là, on se sert souvent en poterie. Voilà, mais pas du tout de raideur et puis pas d'accroche. Enfin, il faut qu'elle soit. Faut pas prendre celle-là. Voilà, déjà là, je peux plus le bouger là. Je l'avais bien placé quand même dès le début, voilà. Donc. Ce qu'il y a de bien, c'est que donc l'avantage, c'est que le dessin donc est là. Donc c'est un dessin, je vous montrerai un petit peu le dessin du perroquet fini, mais celui-là je vais peut-être le peindre d'une autre manière, mais ça permet vraiment d'avoir voilà le dessin. Bien sûr on va le cuire et puis après vous serez pas embêtés parce que pour le coup tout va être cuit, et puis surtout je parle vraiment en nom des personnes qui ont du mal à dessiner, hein. C'est de faire de jolies réalisations. Il y a des gens qui arrivent bien à peindre au pinceau, mais qui, pour des raisons X, Y, ont beaucoup de mal avec la plume, avec le serti. Voilà, donc là, pour le coup, c'est une étape, disons, pour simplifier la chose. Et alors après, ça peut même rester comme ça, hein, si les personnes n'ont pas envie de le mettre en couleur. Alors attends, laisse-le, parce qu'il y a de la réverbération là. J'ai des bulles. En tournant, voilà, on s'aperçoit, parce qu'au toucher, je les sentais pas. Ah oui, je les vois bien d'ailleurs. Voilà, là, je les chasse, et il y a de l'eau encore dessous. Voilà. Et là, c'est surtout, on a une grande dimension, hein, donc, il y a
Faut bien vérifier. Bien vérifier et puis surtout bien prendre son temps. Hein. On n'est pas pressé, on panique pas. Et puis voilà, prendre vraiment son temps. Non, ça y est, ça l'a chassé. Vous pouvez le tourner aussi dans tous les sens, hein, votre plat. Hein. Mais disons que... Comme ça, je vérifie partout. Voilà, tout est bien là, chaque petit détail. Il n'y aura plus qu'à mettre en couleur. Donc ça, tout ça, je vais vous faire une petite vidéo pour ça. Peut-être ça sera la même vidéo, ça sera la continuité, je ne sais pas encore. Et voilà, le travail de certif, finalement, il est fini. Le travail certif final fini. Cuisson quand même entre, mais de toute façon, la plupart du temps, d'après ce que je vois, les personnes qui sertissent, souvent, on cuise et puis après, mettent en couleur. Donc là, voilà, l'étape est assez rapide, vous avez vu. C'est en temps réel, hein, donc il n'y a pas de souci. Voilà, je fais une petite pause. Voilà, ben écoutez, le chromo a cuit, il est temps de le mettre en couleur. Donc là, il n'y a aucun problème pour s'appuyer dessus. Il est donc intégré dans la porcelaine et donc je peux à loisir, en tout cas, surtout les personnes qui démarrent, hein, parce qu'en fait, ce chromo a été fait pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de peindre et donc qui ont déjà tous les contours. Donc elles peuvent déborder sans craindre de perdre le dessin. Donc c'était surtout pour cette raison que je me suis mise à sortir ces chromos et après vous allez pouvoir mettre tout ça en couleur. Donc là je commence toujours quand je fais un animal, je commence toujours par l'œil. Je trouve que ça le rend de suite vivant et voilà, enfin c'est un petit parti pris que j'ai pris. Maintenant chacun fait un peu comme il veut, hein, mais dès que l'œil est fait, pour moi ça y est, je suis dans ma peinture. Donc, comme vous le savez, j'ai pour habitude, quand je peins, d'utiliser des pinceaux pour fondre mes couleurs, qui sont des pinceaux destinés normalement à la pratique du pastel. Donc, j'utilise ces pinceaux qui sont très doux, à sec, sur ma peinture pour fondre les couleurs. Donc vous avez une vidéo qui est très détaillée sur ma chaîne YouTube concernant cette technique. Donc je vais pas m'étendre sur cette technique-là. Il vaut mieux que vous alliez voir l'autre vidéo pour cette technique-là. Donc je mets en couleur tranquillement mon perroquet. Hein, j'ai décidé donc de prendre des couleurs qui sont pas forcément dans la réalité des choses d'ailleurs. Comme vous le savez, j'aime bien interpréter toujours mes peintures. Donc là, c'est un petit peu au gré des envies de chacun et de chacune. Ce qui est important toujours, c'est de toujours poser les couleurs les plus claires en base et puis petit à petit monter en puissance et puis fondre vos couleurs entre elles. Toujours par zone, je travaille par zone. Quand je dis une zone, en fait, un trait délimite toujours la zone que je vais travailler. Je ne m'éparpille pas. Hein. Je vais pas faire comme je vois des fois dans les ateliers. J'ai du bleu sur mon pinceau, donc j'utilise du bleu partout où je dois utiliser du bleu. Non, je ne fais pas comme ça. Je travaille vraiment par zone. Voilà, là par exemple, c'est le bas du bec. Bon, je travaille le bas du bec. Je sais pas parce que j'utilise une couleur là gris et bleu que si je dois l'utiliser ailleurs, je vais me mettre à le faire ailleurs. Voilà, je vais vraiment de façon très organisée peindre mon perroquet. Donc en principe aussi, commencez toujours par ce qui est le plus en arrière. Bon là c'est vrai que l'œil, c'est quelque chose que j'aime bien faire en premier, comme je vous disais tout à l'heure. Le perroquet, voilà, on est dedans là on a déjà on a envie de peindre l'animal, on a envie de le rendre de plus en plus vivant. Donc, s'il n'est pas nécessaire de peindre forcément, mettre de la couleur sur toute la surface de la zone, hein, laissez aussi un petit peu de blanc de la porcelaine. C'est toujours très intéressant de laisser la lumière. En fait, le blanc de la porcelaine, c'est toujours la lumière de votre peinture.
Toujours très accéléré la vidéo, bien évidemment. Je sais que vous pouvez pas avoir tellement de détails, mais j'ai l'intention de sortir une petite confidence d'atelier où les choses seront... alors, confidence d'atelier, je précise, ce sont des petits livrets où je vous mets les dessins, surtout pour ceux qui aiment pour le coup dessiner ou reproduire des dessins. Donc là, je vous mets des dessins, je vous décortique très souvent chaque élément du dessin. Donc je les ai pas encore préparés, mais ça va pas tarder. Et donc j'ai appelé ça confidence d'atelier parce que là je vous donne plein de petites astuces. Je parle bien de chaque étape. Je vous parle des couleurs que j'ai pu utiliser pour le sujet. Enfin bon, c'est comme une sorte de fiche technique, mais un peu moins technique, je dirais, un peu plus confidence. D'ailleurs, j'aime pas trop le mot technique parce que c'est en peinture technique. Bon, ok, c'est bien de savoir comment on fait, mais après, il faut quand même beaucoup s'approprier les gestes. Hein. Chacun a sa patte. Je le dis toujours. Très souvent, on me dit ah mais toi tu fais comme ça. Mais oui, moi je fais comme ça, mais d'autres vont faire autrement, vont regarder comment j'ai fait. Il faut apprendre de tout le monde hein, d'ailleurs. Hein. Chaque geste est très important de regarder comment chacun fait, d'autres peintres, etc. pour bien vous approprier votre propre geste. On n'a pas le même coup, la même légèreté de main, on n'a pas le même appui. On est tellement tous différents qu'on n'aura pas la même façon d'interpréter et d'aborder un sujet. Mais en tout cas, ça peut être un guide. Et ça, c'est très important. Bon, bien évidemment, je vais peut-être pas parler sur tout le long de la vidéo. Ça risque d'être un petit peu long. Donc, je vais vous faire je vais vous laisser un petit peu en musique. Ça va apaiser un petit peu les choses. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand je travaille une peinture,
comment dire, je travaille pas les détails en premier. Il faut toujours essayer de travailler les volumes en premier. Donc, vous allez, là en l'occurrence pour le corps du perroquet, vous allez commencer à mettre une base de couleurs assez claire et puis petit à petit, crescendo, comme je vous le dis très souvent, vous allez donc monter en intensité, donner un petit peu comme s'il n'avait pas de plume en fait au départ. Et vous allez donc travailler tout le volume, le dessous du cou, voilà. Et c'est après, quand vous avez fait toute cette partie-là, que vous l'avez balayé, que vous avez vu, j'ai utilisé un gros pinceau pour pouvoir balayer, avoir de la belle amplitude de mon geste. Qu'ensuite je prends donc un pinceau un peu carré, j'adore les pinceaux carrés pour ça, où j'écarte un petit peu les poils du pinceau et c'est là que je vais commencer à travailler mes plumes. Et c'est là, et après je vais affiner tout doucement. Donc en fait il faut aller vraiment de la chose la plus large à la chose la plus petite. Donc c'est pour ça que c'est très important de travailler dans ce sens. Enfin, en tout cas, c'est de cette manière que je le fais. Si vous pensez aux détails en premier, vous allez être vite embêté et vous allez vous dire mais comment ça se fait, il est tout plat, mon perroquet, ça va pas, c'est pas ce que je voulais, enfin voilà. Donc vraiment, allez-y crescendo. Donc là, avec le pinceau carré, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez repousser la couleur pour la retirer vers vous. Ce sont des petits gestes très secs qui vous permet en fait de faire chaque plume. Surtout que c'est assez marqué hein, au niveau du cou. C'est de plus en plus petit. Donc vous poussez avec votre pinceau et hop, vous lâchez. Voilà, c'est entraînez-vous, vous mettez sur pause ou allez, je sais pas si on peut mettre au ralenti, mais bon, vous allez voir, c'est très très intéressant de jouer avec la texture de la peinture. Vous poussez, vous tirez, vous poussez, vous tirez, et vous commencez bien sûr par celles qui sont dessous. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par le bas. Le bas, hop, on tire, on pousse, on tire, on pousse, on tire, et puis petit à petit en remontant, eh bien on fait des plumes de plus en plus petites. Donc ensuite, vous pouvez utiliser les gommes aussi. La gomme, cette gomme fine, je l'aime beaucoup parce qu'elle est assez dure et très pointue. Donc là, vous l'utilisez pour vraiment, là aussi, des gestes pas contrôlés, des petites enlevées et hop, vous lâchez. Des petites enlevées et hop, vous lâchez. Et c'est comme ça que vous aurez le plus de naturel dans votre geste, dans votre coup de main. Très important aussi si vous voulez avoir ces petites enlevées délicates. Non. Voilà. Et puis après c'est au gré de vos envies, hein, là où vous voulez mettre vraiment vos plumes. Ça fait ressortir en fait. Ça fait encore plus ressortir. Donc une fois que j'aurai terminé donc le perroquet, je vais donc travailler tout ce qui est autour, c'est-à-dire le feuillage, les fleurs, etc. Pour essayer de trancher un peu, mais rester quand même dans ma gamme de couleurs pour que ce soit joli. Donc là aussi, encore une fois, je vais vous mettre un petit peu de musique parce que ça risque d'être un petit peu long, sinon.
bien voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo où vous voyez donc un petit peu l'évolution de tout le travail fait sur ce perroquet. J'espère que cela vous aura plu. Quant à moi maintenant, ben écoutez, je m'en vais un petit peu promener dans mon pays natal, le Pays Basque en France. Et donc, et je vous dis donc vraiment à très 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 bientôt. Et on se revoit pour de nouvelles vidéos, pour d'autres sujets. Au revoir.